Salut fidèles abonnés. Merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne triche pas avec elle. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons visiter ensemble notre exploitation de taro et de macabo. Et aussi nous allons parler des avantages de la culture du macabo. Les 5 avantages de la culture du macabo. Alors, comme vous pouvez voir, notre exploitation se porte plutôt très bien, bien entretenue. La loi des 4 S est vraiment respectée ici au quotidien. Donc, nous faisons le maximum d'efforts pour que tout se passe bien. Alors, cette visite avec vous, c'est pour vous montrer l'évolution des activités sur le terrain. Car nous avons promis, depuis la mise en terre, qu'ensemble, nous allons parcourir toutes les différentes étapes jusqu'à la récolte. Donc, pour que vous puissiez comprendre que lorsqu'on ne triche pas, il y a le résultat qui suit. Donc, vous allez voir ici que la surface foliaire a réduit comparé à la dernière vidéo dont nous avons présenté cette plantation. Parce qu'ici, nous avons fait en fait l'opération de stress apical. Alors, si vous avez regardé la précédente vidéo ou la vidéo où nous avons parlé de stress apical, pour pouvoir augmenter le rendement en termes de production du taro, du macabo, sachez que c'est pour cela que nous avons une surface foliaire assez réduite ici. Donc comme vous pouvez voir, vous allez rendre compte qu'ici là, nous avons fait le stress un peu de partout là. C'est pour ça qu'il n'y a pas assez de feuillage. Pareil avec le macabo, comme vous pouvez voir là. Donc ça a été fait. Il faudrait aussi dire que le fait de faire ça avec le macabo, non seulement ça augmente le rendement de la production, comme vous pouvez voir ici, mais aussi économiquement c'est rentable. Pourquoi? Parce que les feuilles qu'on a coupées sont généralement consommées. Il y a souvent un mets camerounais, je pense originaire de la région du sud-ouest et du nord-ouest, qu'on appelle généralement le Nkwang, où on utilise les feuilles de macabo pour pouvoir faire cela. Donc en faisant donc ce stress, cet feuillage là, vous pouvez non seulement vendre vos feuilles, ça vous rapporte de l'argent, et aussi ça permet d'accroître le rendement de votre production de macabo. Donc chers abonnés, il faudrait penser à faire cela dans votre exploitation pour pouvoir gagner en argent et en production. Donc, vous allez voir là que notre exploitation est propre. Ici, nous faisons l'entretien physique à la main, mécanique, pas d'intrants chimiques, pas de raccourcis avec les insecticides, non. C'est 100% naturel. À la base, nous avons utilisé les fientes, comme vous avez vu lors de la mise en place. Le cyclobutage au quotidien se fait à la main grâce à la machette et à la houe. Donc là, vous pouvez voir comment notre exploitation s'étend. Ici, nous sommes déjà au volet macabo. Là, derrière, on est au volet taro. Alors, vous allez voir comment les choses se passent plutôt très bien. Alors, nous allons aborder les avantages du macabo, car je sais que vous attendez ça depuis. Alors, comme premier avantage du macabo, bien évidemment que c'est la rentabilité. Hein. Le macabo est très rentable économiquement. C'est une culture qui est hyper rentable. Encore beaucoup plus quand c'est fait en contre-saison. Mais rassurez-vous, si vous faites la production du macabo, vous aurez énormément d'argent. Mais pour avoir cet argent, il faut respecter la loi des 4 S. Ça, c'est sûr. C'est valable pour toutes les cultures. Donc ça, c'était le premier avantage de la culture du macabo. C'est une culture très rentable économiquement. Comme deuxième avantage de la culture du macabo, c'est une culture qui n'est pas très exigeante. C'est-à-dire, elle n'est pas très exigeante en termes d'entretien et de suivi comparé aux cultures maraîchères. Donc ça veut dire, si vous faites de la culture du macabo, vous n'avez pas trop de stress au quotidien avec le suivi ou l'entretien, en termes d'intrants aussi, comme les engrais chimiques et autres, comparé aux cultures maraîchères. Donc ça, c'est le deuxième avantage de la culture du macabo. Alors, comme troisième avantage, c'est un complément qui se consomme presque partout au Cameroun. Dans presque tous les 10 régions du Cameroun, vous partez, vous allez trouver que le macabo se consomme. Qui a le besoin? Et sa culture ne se fait pas partout. Donc, vous voyez que le fait qu'il soit consommé dans toutes les 10 régions du Cameroun offre un très grand avantage sur le plan économique.
le marché est ouvert, le marché est disponible, tant au niveau local que dans la sous-région. Donc, voilà le troisième avantage de la culture du macabo. Comme quatrième avantage de sa culture, en fait, ça permet, sa durée post-récolte est très longue. Ça veut dire que une fois que vous avez fait votre récolte de macabo, vous avez une durée post-récolte qui peut s'étendre en fonction de la maturité de votre produit et aussi du procédé de récolte. C'est-à-dire que si vous avez récolté sans blesser, que c'était vraiment à maturité, ça peut faire 1, 2, 3 semaines, voire plus, en fonction, comme je dis, des conditions de récolte et du stockage. Si vous avez un avantage dans le fait que si vous êtes quelque part où la route n'est pas très bonne et qu'il a plu, votre production peut arriver sur le marché quelques jours après sans toutefois être endommagée. Donc c'est aussi ça l'avantage de cette culture. Comme dernier avantage, il y a le fait que quand vous faites de la culture du macabo, ça vous permet d'avancer rapidement. Parce qu'une fois que vous avez acheté les semences, la première campagne, pour la deuxième campagne, vous n'avez plus besoin d'acheter les semences. Et si vous avez eu à faire une superficie, la campagne qui va suivre, vous allez doubler, voire tripler votre superficie parce que vous allez obtenir énormément de boutures, énormément de semences pour étendre votre superficie. Donc, la culture du macabo vous permet aussi de rapidement grandir en tant qu'agripreneur. Donc, c'était là quelques avantages de la culture du macabo que j'ai tenu à partager avec vous, chers agripreneurs, dans cette vidéo, tout en faisant une petite visite et une petite balade avec vous dans notre exploitation pour que vous puissiez vivre ce que nous traversons au quotidien. Là, vous pouvez voir comment le sarclobutage est en train d'être fait pour le moment. Donc, vous voyez là, le sarclobutage est en train d'être fait et c'est à la main, pas besoin des insecticides, pas besoin des herbicides et autres, non. Donc, chers agripreneurs, en espérant que cette visite vous a boosté l'esprit, cette visite vous a donné une idée concernant la campagne agricole à venir. Cette visite vous a permis de voir autrement. Cette visite vous a permis de prendre une décision. Cette visite vous a permis de désormais vous comporter en agripreneur à succès et non agri-suiveur. Alors, disons à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agrofuqueur. À très bientôt. Ciao.